La suite du journal des sports, c'est en compagnie de Christian Martin, le président du Stade Troyen. Le club de boxe Aubois organise le 19 janvier prochain le premier gala de la saison avec notamment 2 combats professionnels avec au programme Jawad Shiger et Tommy Grandsaigne. Bonsoir Christian. Bonjour David. Tommy Grandsaigne, c'est son premier combat. J'imagine que c'était une forme de cadeau pour un premier combat professionnel, ce combat offert lors du premier gala du Stade Troyen. Absolument, c'est un garçon qui a beaucoup de mari, qui travaille beaucoup à l'entraînement. Il lui faut un peu de temps pour démarrer. Donc, ce qui fait que la boxe pro va lui convenir, puisque c'est en 4 reprises de 3 minutes, voire 6 reprises de 3 minutes. Je le compare un petit peu à William Potrimol, qui lui, il fallait 3-4 rounds pour démarrer, et après, il était parti. Je pense que ça va être un petit peu dans le même style. En général, tous les premiers combats pro, que ce soit moi ou que ce soit mes amis du Stade Troyen, ont toujours fait leur premier combat à 3. Un petit peu pareil pour Jawad Shiger, qui lui aussi reboxe dans le COSEC 2, comme l'an dernier. Et il voulait boxer chez lui pour son 3e combat pro. Mais en plus, c'est son quartier, le COSEC 2 est au Chartreux, donc c'est vraiment son univers. Donc par conséquent, ça devrait attirer beaucoup de monde. Et puis lui, maintenant, à lui de faire ses preuves, parce que pour l'instant, il n'a que 3 combats, hein, c'est pas suffisant à mon avis. Il faut qu'il boxe plus. Alors maintenant, ça dépend pas de moi, puisque son manager, c'est Zahim. Il a une sorte de contrat, si je puis dire, moral pour l'instant avec les frères Acariès. Par conséquent, c'est à eux de lui trouver des combats. Nous, à chaque fois qu'on organisera, on essaiera de le mettre au programme, mais c'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant. Mamadou Bathily, c'est la perle du Stade Troyen. Grâce à ce gala, nous aurons l'occasion de voir combattre le jeune Troyen, Christian. Oui, alors Mamadou Bathily, bien sûr, on le connaît, hein, c'est un garçon qui a été champion de Champagne-Ardenne plusieurs fois, qui est allé en demi-finale du championnat de France amateur l'année dernière, en finale de la Coupe de France, qui a gagné la ceinture Montana il y a 2 ans, qui est allé en finale de la ceinture Montana l'année dernière. Malheureusement, il n'est pas champion de Champagne-Ardenne cette année. Pourquoi? Problème de poids. Voilà un garçon qui ne nous a rien dit, qui est obligé de perdre du poids, sauna, saut à la corde avant le combat. Donc finalement, au 2e round, il était lessivé. Mais comme l'a dit le philosophe chinois Confucius, une défaite n'a rien si on parvient à l'oublier. Je pense que là, il l'a oublié. Maintenant, il lui reste à travailler, à faire attention à son régime. D'ailleurs, je vais prendre rendez-vous avec une diététicienne, pardon. Il est beau comme ça, hein, il n'a pas besoin. Une diététicienne, afin qu'elle lui fournisse un programme à suivre scrupuleusement. Là, maintenant, à lui de jouer. Il vient de démarrer la saison avec une défaite. Par conséquent, il n'y a pas de problème. Maintenant, il doit prouver aux autres, non seulement qu'il est un grand champion, mais aussi qu'il a une chance pour le championnat de France, parce qu'il est quand même repêchable. S'il y a un forfait, c'est lui qui sera repêché numéro 1. Par conséquent, à lui de faire ces preuves-là, parce que si jamais il nous fait encore une contre-performance, c'est sûr que la Fédé ne va pas lui laisser sa chance. Beaucoup d'amateurs au programme, quels sont-ils? On a un petit jeune qui est champion de Champagne-Ardenne, c'est Tarek Pachot. J'ai dû faire le nécessaire parce qu'il n'avait pas le droit, compte tenu qu'il n'a que 8 combats, de disputer les championnats de France amateurs. Il faut 10 combats. Je me suis arrangé, j'ai remis les salutaires à la fédération, ils ont été d'accord, ils ont accepté qu'il soit le numéro 1 à la place du champion de Champagne, puisqu'il a battu un gars qui, lui, avait plus de 10 combats. Donc c'est lui qui devait passer au championnat de France. Or, c'est quand même pas normal, c'est Tarek Pachot qui était vainqueur de ce garçon. Donc ça y est, je me suis débrouillé avec la Fédé, ça marche. Le contexte économique est toujours difficile, on sait que les galas ont du mal à s'organiser, il faut beaucoup d'argent pour organiser un gala. Cependant, vous avez réussi à en organiser 2, un à 3, un à Remilly. Est-ce que ça va pouvoir se poursuivre? Oui, non, on va continuer. Non, il ne faut pas oublier que les autres années, on avait des championnats de France, on avait les demi-finales, les quarts de finale. Donc, mais ceci dit, là, on fait notre gala là, on fait le combat de Remilly, mais dans tous les cas, on fera au moins encore un gala avant la fin de la saison. 2, j'en sais rien, mais encore au moins, ce qui fait 3 galas dans la saison, c'est bien, c'est correct. Sur le plan régional, on est bien. Hein. Dans l'ombre, il y a beaucoup de gens qui travaillent d'arrache-pied pour organiser ce gala. On ne les voit pas beaucoup, on n'en parle pas beaucoup et pourtant ils sont là.
Ce sont des personnes indispensables. Je pense notamment à Delphine Schieger pour ce qui est de l'organisation de la salle, de la sono, et puis les combats qui sont gérés par Gérard Chaplin. C'est lui qui organise le gala. Moi, j'ai passé un petit peu la main, je leur laisse un petit peu le travail. Moi, je suis un petit peu dans l'ombre. Je m'occupe de l'administratif, bien sûr, mais sans ces deux personnes-là, c'est vrai qu'il y aura du souci à se faire. L'organisation du Stade Troyen, c'est une organisation sans faille. On l'a vu l'an dernier avec une organisation un petit peu à l'américaine, avec des tables tout près du ring. Ça a eu un franc succès l'année dernière. On va développer, on va continuer. Là, le mérite en revient encore une fois à Delphine Schieger et son mari Nourdine qui ont décidé de faire ça. Moi, j'étais pas très chaud, mais j'avoue que je les ai laissés faire et j'en suis ravi parce que c'est vrai que ça a eu un succès retentissant et là ça nous permet maintenant d'inviter les chefs d'entreprise en leur offrant les personnes qui sont dans le programme de boxe ont droit à 4 places gratuites et une bouteille de champagne. Par conséquent, c'est très convivial et ces gens-là m'ont dit ben, tiens, ça nous permet d'inviter des fois d'autres personnes, et ce qui fait que ça peut nous amener à un autre public. Le 19 janvier, donc, au COSEC 2, le COSEC 2 pour cette organisation de gala avec 2 combats pro donc au programme, avec une belle soirée, on l'imagine. Ah, j'espère, je le souhaite de tout cœur. La première, l'année dernière, au COSEC 2, fut une réussite, donc on espère que cette année sera au moins aussi bonne.